Bonjour, c'est On. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo présentation du Junk Journal December Daily réalisé avec le kit de Scrap by Fleur de Lune, le kit de Laetitia. J'ai donc utilisé pratiquement tous les éléments plus 2-3 chutes de papier qui me restaient d'anciennes collections ou des éphéméras, des étiquettes que j'avais déjà imprimées au préalable qui me restaient. Donc pour le badge, comme vous voyez, j'ai pas utilisé les petites attaches qui étaient au dos, mais vous pouvez les utiliser pour après, par exemple, fixer ici un petit quelque chose de la même manière que l'on fait avec les trombones. Donc la couverture, on l'avait faite ensemble, sauf le badge, donc je l'ai rajouté. Donc, une petite pochette pour y glisser soit une photo, un tag ou une petite note, n'importe quoi en fait. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez, il est bien dodu. Le dos assez simple, avec de la peinture métallique. J'ai utilisé celle de Martha Stewart. Celle-ci, métallique or. Donc il y a du tissu, des dentelles, des ficelles, des trombones, des paperclips. Il se ferme donc par un ruban et il y a un petit bijou d'album, comme on fait pour les albums en fait, avec un mélange de dentelles, de ficelles, un petit grelot et des petites étoiles évidées qui étaient contenues dans le kit. On va ouvrir. Donc, à l'intérieur, je n'ai pas mis absolument tous les chiffres. Donc, je vais tous les découper et je vais les glisser dans une enveloppe. Ainsi, la personne qui l'aura pourra très bien après les placer là où elle veut. Certains sont déjà fixés, collés. D'autres sont sur des paperclips, comme sur des trombones, comme j'avais fait d'ailleurs une vidéo pour vous montrer comment je faisais. Donc, voilà, par exemple, ce que je viens de dire, c'est le 1er décembre, il est sur un paperclip. On peut le mettre où on veut, on n'est pas obligé de le mettre devant. On peut le mettre là si on a envie. Il peut se déplacer au gré de nos envies. Donc des petits, comme d'habitude, des petits onglets en tissu. Parfois, je mets un petit œillet pour pouvoir y attacher une petite breloque avec une épingle en forme de poire, de calebasse. Une petite pochette avec une enveloppe, une carte. Là, c'est un simili-cuir qui était dans le kit avec des petites étiquettes et des die cuts, de la dentelle. Ici, il y a donc la shopping list. Je l'avais proposé, le lien sera en descriptif. Il y a des enveloppes. Là, par exemple, il y a le numéro 2, mais on peut très bien enlever la ficelle et le glisser ailleurs. Donc, une enveloppe. De quoi écrire du journaling, de la dentelle. Une pochette. Vous allez voir, il y a de nombreuses pochettes à l'intérieur. Pour écrire des petites notes, l'objectif. Celle-ci, je crois pas que je vous l'ai faite en vidéo. En fait, c'est simplement retenu par un aimant, de manière à ce que l'on glisse dedans, vous voyez, il ne tombe pas. Il est plus ou moins, si on ne met pas quelque chose d'épais, il est retenu. Donc, une carte postale avec donc le papier livre, une petite décoration et un simple tag pour cacher justement l'aimant qui est dessous et ici. Et là, on peut glisser autre chose, on n'est pas obligé de glisser ceci. Le numéro 5, enfin la date 5, qui est donc pareil sur une trombone, du papier teint au café, différents éléments, sous une petite pochette. Le calendrier de décembre 2020, donc c'est le vrai calendrier de décembre 2020 dans un effet vintage. Là, j'ai fait une petite carte sur laquelle j'ai simplement cousu un œillet et une petite breloque nounours. Là, c'est un paperclip pour y glisser donc une photo, une carte, une pochette avec un tag. Là, c'est pareil, c'est juste un tag avec une page de livre maintenue par une trombone, donc peut être déplacé. Pareil, juste deux petits tags. Là, on peut très bien mettre des photos, l'enveloppe,
dans lequel j'ai glissé juste une petite carte. Le chipboard en plat. Cette fois-ci, c'est de la peinture métallique. Si mes souvenirs sont bons, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Couleur rouille. Petit paperclip, une carte. Petite breloque sapin. Alors, dans ce junk, j'ai fait 4 livrets, 4 signés différents pour faire 6 x 4, 24. Donc les 6 premiers jours sont 6 jours par livret en fait. Après, on fait comme on veut, c'est juste pour donner une idée. Donc le deuxième livret avec aussi une breloque. Un petit embellissement que l'on avait fait ensemble. Là aussi, c'est un paperclip. On peut très bien mettre un chiffre après. On peut mettre le chiffre 13 ou 14 dessus s'il n'a pas été mis dedans. D'ailleurs, il y a des dates en double. Elles sont mises dedans parce qu'en fait, si le chiffre ne correspond pas ou ne convient pas à la personne, je ne sais pas si elle a le numéro 12 là et ça tombe sur le 10, elle peut très bien le cacher en mettant le 10 qui est dans s'il est disponible dans les die cuts. Là, par exemple, c'est le 9, c'est un tag. Hop, on peut glisser une photo à la place ici. Hop, une petite trombone. Ce côté, c'est le 10, c'est le même système avec un petit tag qui fait pochette. Là, c'est pareil, c'est un paperclip, c'est un embellissement que l'on peut déplacer, on peut mettre où l'on veut. Une enveloppe. Là, pareil, c'est la pochette. Alors, ce sont les pochettes du kit. Mais je ne l'ai pas collé. J'ai collé au dos un papier de la collection et on peut y glisser des petits éléments dedans si on veut. Et je ne l'ai pas fixé pareil à la poche, au junk pour le déplacer si on veut. C'est aussi pour ça que là il est très épais parce qu'il y a beaucoup de petits éléments comme ça amovibles que l'on peut enlever du junk. Une pochette avec 2 grands tags. Alors ici j'ai mis de la poudre embossée couleur or pailleté. Ici, hop, ah, j'ai oublié, il faut que je colle une petite carte ici. Alors, soit je colle une carte comme ça et il y a un petit élément qu'il faut juste que j'ajoute et que je colle de 3 côtés, ou je peux aussi utiliser par exemple ceci pour faire comme une carte. Je vais utiliser comme ça. Peut-être dû utiliser mon massicot, mais bon, c'était pour vous montrer. Je mettrai droit après, et après j'ai plus qu'à coller. Ça cachera la colle en fait. Donc je collerai comme ceci. Et je peux encore décorer si je veux. Et après il y aura la place pour mettre une photo. Voilà. Une pochette pour mettre une carte, une photo ou autre. Là, j'ai mis le chiffre 11, mais vous voyez, il n'est pas collé, donc on peut le coller ou pas. C'est juste un rabat. Hop. Donc, de nombreuses dentelles et chutes de tissu. Une pochette. Là, c'est pareil, c'est un paperclip, donc on peut l'enlever et puis le déplacer. Il y a une carte bingo sur le thème de Noël avec des éléments similaires au papier de manière à rester coordonnés. Là, c'est une petite pochette toute simple. On peut y glisser des papiers et des cartes dessous. Petit onglet avec un tissu rouge. Là, j'ai mis le numéro 10. Pardon, le numéro 12. Donc, c'est pareil, un paperclip. On l'enlève et on le remet. Avec un petit peu de dentelle comme on fait pour les tags. Le troisième livret. Donc, celui-ci, on l'avait fait ensemble. Avec le fameux petit carnet shopping list. Donc, je l'avais fait en vidéo. Donc, vous aurez juste à aller... je mettrai la playlist en haut à droite. Hein, vous aurez juste à aller regarder si vous voulez voir l'ensemble du processus pour la plupart de ces pages. Je n'ai pas tout fait en vidéo, mais tout part sur le même principe. J'ai montré les principales, notamment tout ce qui était, par exemple, enveloppe comme ceci. Donc, c'est une enveloppe, hein, c'est une pochette. Encore un petit paperclip avec le numéro 13.
là, il y a le numéro 14, donc vous voyez, on peut les déplacer. Celui-ci ne se déplace pas, mais s'il ne convient pas, on peut très bien coller par-dessus un autre. Donc, une pochette. Alors, celle-ci, c'était Joyeux Noël, c'était la page ajourée. Mais je ne voulais pas perdre le dos, en fait. Si on mettait une photo, ça risquait d'abîmer aussi un petit peu la découpe. Ce que j'ai fait, c'est un papier qui a permis d'emballer le kit. Laetitia a utilisé ce craft avec cet effet un peu rose gold cuivré. Et je l'ai simplement découpé et j'ai cousu pour faire une pochette avec un peu de dentelle et une toute petite déco. Et ensuite, je suis venue le coller sur la page. Là, c'est le numéro 15 avec, pareil, une petite carte bingo dessous. Là, c'est juste un passant pour pouvoir y glisser des photos ou des cartes. Alors, ceci, on peut très bien y faire un petit mot tous les jours. Il y a 24 cases, donc un petit mot par jour ou une toute petite photo si on veut, une petite anecdote. C'est le numéro 16, c'est un tag. Je l'ai maintenu par une petite pince effet vieilli un peu. Donc, de quoi noter, bien sûr. Le numéro 17, celui-ci, il ne se déplace pas. Ou alors, il faut mettre un autre par-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je vais mettre tous les petits éléments. Le numéro 18, je l'ai juste placé ici. Donc, c'est une pochette. C'est une enveloppe à la base. Donc, une pochette. Hop. Et là, on peut y glisser une petite photo ou laisser le tag avec une petite anecdote. Et puis, si le chiffre ne correspond pas comme d'habitude, on cache. Là, c'est une pochette. Hop, pour mettre des petites choses comme ça. Un grand tag, alors ça, c'est une chute du carton qui était dans le kit. Donc, vous voyez comme au dos, il est couleur craft, c'est parfait. J'ai juste fait une toute petite déco très succincte, histoire de pouvoir écrire encore à côté ou y glisser une photo. Et pareil, on peut mettre une photo ici. Et c'est juste embossé avec la poudre embossée couleur or pailleté et un pochoir. Ceci, c'était pas dans le kit. Par contre, c'était une chute de ce qui me restait lorsque j'ai fait la petite valisette. D'ailleurs, pas la valisette, le calendrier de l'Avent. J'avais fait au début trop petit. C'était ceci. Vous voyez, c'est trop petit. Je m'étais trompée lorsque j'ai imprimé. J'avais pas mis en taille 100%, ce qui explique que parfois c'est important de mettre 100%. Et voilà, c'était sorti comme ça. En fait, c'était parce que mon papier était taille à 5 au lieu de taille à 4. Mais j'ai pas voulu le jeter, donc je l'ai gardé. Donc je l'ai mis là. Petite dentelle. Ça, par contre, c'était dans le kit. Une page. Là, c'est le numéro 20 qui est pareil, collé, mais on peut y glisser aussi. Hop, dessous, c'est une petite carte postale. Le petit pompon. Une enveloppe. La pochette qui était dans le kit, on peut y glisser des petites choses dedans. Du journaling. Pareil, du journaling ou alors des décorations, car il m'en reste. Je n'ai pas tout collé, mais ils seront mis dans une enveloppe. On peut coller après par la suite, personnaliser soi-même, comme si on le finissait, on le personnalisait au bout, tout au bout. Une étoile est vidée. Là, c'est une pochette, tout simplement. Là, c'est une enveloppe avec une pochette. Le tag fait office de petite pochette pour caler un papier. Et là, il y a une enveloppe avec la date 23. Là, j'ai mis le petit paperclip que Laetitia a réalisé avec son imprimante 3D, comprise dans le kit. Des cartes, on peut y glisser au dos. Là, on peut mettre du journaling avec des photos au dos. De même ici. Et c'est simplement le rabat de l'enveloppe qui n'est collé que sur le bord pour faire comme une pochette et pour laisser dessous. De ce côté, une pochette avec un papier déchiré, papier de la collection, cousu en zigzag avec de la dentelle, de quoi faire du journaling. On peut y mettre une photo aussi, une pochette. Là, j'ai mis 24. Pareil, on peut faire du journaling. Là, c'est l'autre morceau, l'autre côté de la pochette. J'ai glissé juste 3 petits tags, c'est du papier teint au café. Et ça, c'est le papier de la collection. Un petit paperclip, vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, la différence de couleur,
Cela dépend vraiment de vos imprimantes. Celle-ci, c'est mon imprimante, vous voyez, et celle-ci, c'est l'imprimante de Laetitia. Cela dépend vraiment de votre imprimante. C'est pour ça que quand vous voyez aussi les visuels à la caméra ou à l'écran, c'est pas toujours très réaliste par rapport à... Et il se peut très bien que là, vous ne voyez pas comme moi je les vois. Celui-ci est beaucoup plus beige que celui-ci, par exemple. Mais les deux vont très bien avec le kit. Donc, ce n'est absolument pas gênant. Cette page que l'on avait faite, j'avais faite en vidéo. Donc, c'est une enveloppe avec juste un petit passant pour y glisser des petites notes, des photos ou autres. Et pareil, une enveloppe. Et voilà. Donc, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez aimé toute cette série sur le Junk Journal de Noël façon December Daily. D'ailleurs, je tiens à vous remercier car j'ai très régulièrement de très gentils commentaires sous mes vidéos. Et je vous remercie aussi car nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une bonne continuation. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez réalisé le Junk Journal. Même si ce n'est pas avec la même collection, c'est tout à fait possible avec une autre collection de Noël. Je serai ravie de voir et n'hésitez pas à m'identifier si vous vous postez sur Instagram par exemple. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Bye!